Quand on pense à Porsche, on pense immédiatement à des voitures sport à deux places comme la Boxster ou la 911. Mais Porsche, c'est aussi des voitures grand tourisme comme la Panamera et c'est le type de carrosserie que la compagnie a choisi pour lancer sa première voiture 100% électrique. Et c'est une voiture qui fait tourner les têtes, là. Vous allez remarquer immédiatement ses grandes jantes, ses étriers de frein surdimensionnés. On ne peut pas la manquer. Et la fiche technique aussi est époustouflante. Imaginez-vous qu'on peut obtenir 761 chevaux en mode départ canon. C'est pas rien. Tout ça est gracieuseté d'une batterie qui fonctionne avec une tension de 800 volts et ça va permettre une recharge hyper rapide en 5 minutes et demie pour récupérer 100 km. Avec les bornes qu'on a au Québec, on parle plutôt d'une demi-heure pour récupérer le même type d'autonomie. Je vous donne un dernier chiffre avant qu'on se lance pour aller voir de quoi ça a l'air. 238 000 $, c'est le prix de la voiture, c'est pas rien. Et pour l'autonomie, on s'en parle plus tard. La Taycan a un design réussi qui a un air de famille indéniable avec les autres Porsche, puis ça, on ne peut pas faire autrement qu'aimer ça. Mais ce qui surprend encore plus, c'est son confort. Cette voiture-là, elle est capable de très bien se comporter au quotidien sur des routes bosselées. Et ça vaut aussi pour les sièges. Des sièges qui se règlent de 18 façons dans la version Turbo S. Franchement, une excellente position de conduite, là, rien à redire là-dessus. Les performances maintenant, 0 à 100 km/h en 3 secondes, sans même activer le mode départ canon. Franchement, là, c'est très, très impressionnant. Et le freinage de cette voiture-là est remarquable également. Et c'est un freinage qui est conçu pour durer, là. La tenue de route de cette voiture-là aussi, qui pèse 2200 ou 2300 kg, là, avec une batterie qui donne un centre de gravité très, très bas. On peut prendre les virages de façon très, très enjouée, on va dire ça comme ça, sans aucune crainte, parce que la voiture nous donne une extrême confiance. Là, elle est équipée de 4 roues motrices, 4 roues directrices aussi. Il y a aussi un système anti-roulis électronique. Franchement, là, c'est extrêmement facile de conduire cette voiture-là malgré son énorme puissance. Et en terminant, les assistances à la conduite sont parmi les plus souples et les plus transparentes qu'on ait pu essayer. Donc chapeau, là, de ce côté-là, on remarque encore le souci du détail qui a toujours caractérisé les ingénieurs de Porsche. Maintenant, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à une voiture aussi spectaculaire que la Taycan? Et oui, on en a trouvé. Bon, il y a des petites choses là, comme les coffres avant et arrière qui sont plutôt limités ou encore le faible espace pour les pieds à l'arrière. Mais ce qui est agaçant, c'est surtout le système multimédia. Il est d'une clarté incroyable, mais il y a tellement de fonctions qu'on n'a pas le choix de quitter souvent la route des yeux pour s'en servir. Et parlant de visibilité, bien, c'est certainement pas le point fort de cette voiture-là. Heureusement, il y a des dispositifs pour nous aider là-dessus. Maintenant, peut-être le plus important des reproches, c'est l'autonomie. Avec une batterie de 93 kWh, là, on devrait pouvoir faire plus que 320 km, là, ce qui est la valeur officielle dévoilée par Ressources naturelles Canada. Oui, on peut l'étirer un peu si on conduit de façon diligente, mais on ne se trompe pas, là, une Tesla est capable de faire beaucoup plus que ça avec une batterie de la même grandeur. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une Porsche électrique, c'est une vraie Porsche? Moi, je vous confirme que oui, parce que dans le cas de la Taycan, on a conservé tous les attributs qu'on aime de cette marque-là, c'est-à-dire un excellent compromis entre le confort et la tenue de route, bien entendu, une qualité de construction digne de mention et aussi une fiabilité attendue là, qui est habituellement très bonne chez Porsche. C'est sûr qu'il faut mettre le prix, surtout si on fouille dans le généreux catalogue d'options. Et il va toujours manquer une petite chose pour certaines personnes, et ça, c'est la sonorité enivrante d'un moteur 6 cylindres à plat chez Porsche. Mais bon, il faut s'habituer à ça. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essai routier. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.